Bonjour, j'ai fait deux autres vidéos précédemment pour vous montrer comment les champs électriques qui émanent de nos ordinateurs et de notre télévision peuvent être mauvaises pour nous avec la confection de Prister. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vos lampes de chevet peuvent être aussi une source d'émanation de champs électriques. Je m'appelle François, je suis en Bretagne, je suis géobiologue, je soigne des maisons et je travaille sur les champs électriques, magnétiques, électromagnétiques. Je trouve des sources et je fais mon possible pour rendre la vie des gens et les lieux où les gens vivent meilleurs. Je vais vous montrer comment une lampe de chevet peut être une source de champs électriques et comment faire pour bien brancher vos lampes de chevet de manière à ne pas avoir des lampes même éteintes qui envoient une énergie dans vos tables de nuit et dans vos cerveaux quand vous dormez. Nos lampes de chevet ont des prises avec deux picots et il n'y a pas de Prister. Quand on les branche sur des prises avec Prister, on peut les brancher à l'envers sans faire exprès. Pour cela, il faut utiliser un testeur de phase. Ça se trouve à 19 € dans n'importe quel commerce. Côté prise, quand je touche, on voit qu'il y a du courant. Et si j'ai bien branché ma prise, normalement après l'interrupteur, donc là, vous voyez, j'ai mal branché ma prise, puisqu'après l'interrupteur, elle n'est pas allumée, le testeur de phase sonne. Quand j'allume ma lampe, l'électricité passe partout. Par le fil, avant l'interrupteur, par l'interrupteur et aussi par le bois sur lequel la lampe se trouve, ce qui veut dire que le bois est conducteur de champ électrique. Si ma prise est mal branchée, là elle est allumée, ma lampe. Quand j'éteins, normalement, elle ne devrait plus sonner après l'interrupteur. Or là, elle est mal branchée. Je vais tourner ma prise pour la brancher dans le bon sens. J'utilise mon testeur de phase, l'électricité, c'est normal. Après l'interrupteur, ma lampe est éteinte, il ne doit plus sonner, il ne sonne plus. Si j'allume la lampe, il sonne. Si j'éteins ma lampe, il ne sonne plus. Je viens de vous faire la démonstration avec un petit testeur de phase. Ça permet de mesurer toutes les lampes. Et ça coûte à peu près 19 € dans le commerce, dans n'importe quel magasin de bricolage. Vous pouvez acquérir ce petit testeur de phase. Pourquoi ça a un intérêt? Ça a un intérêt parce que quand vous mettez une lampe de chevet près de vous, près de votre tête, si elle est mal branchée, même éteinte, le champ électrique, comme on l'a vu, émane encore de la lampe et se diffuse sur la table de chevet si elle est en bois. Et donc, c'est pas très très bon pour nous. Voilà, donc il faut quand même faire attention à bien brancher ses lampes dans le bon sens. Ça encore, c'est une petite astuce qui vaut pas cher, mais qui va permettre de passer de meilleures nuits, de ne pas être fatigué le matin quand on se réveille. Si cette vidéo vous a plu, vous faites un pouce vers le haut. Hein. Si elle ne vous a pas plu, vous faites rien. C'est pas la peine de mettre un pouce vers le bas, ça n'a pas de sens. J'essaie de vous donner des petits conseils régulièrement quand j'ai le temps pour que vous ayez une vie plutôt sympa et puis que vos nuits se passent bien, que les champs électriques ne viennent pas vous grignoter votre petite énergie à vous pour avoir une meilleure immunité. Voilà, au revoir.